Hélène Gâteau, elle, s'attaque à une tâche pas simple ce matin. Hein, puisque tu dis, quand on aime les animaux, on doit les aimer tous, c'est ça un peu Oui, on doit tous les aimer. Et justement, il y a un lieu ici à Nice qui s'appelle le Parc Phoenix, qui a pour habitude de montrer les animaux, de nombreux animaux, aux enfants et à tous les visiteurs. Je pense qu'un jour, vous y emmènerez votre fils. Avec plaisir. C'est un parc que j'aime vraiment énormément. Au départ, c'est un endroit de 7 hectares en face de l'aéroport de Nice, qui était voué plutôt à présenter des végétaux avec une serre tropicale. Et au fur et à mesure, ce sont des animaux qui ont commencé à faire leur apparition. Dernièrement, il y a eu la création d'une énorme volière qui présente beaucoup de perruches, également des perroquets, des haras, comme on les voit ici. Également l'arrivée alors là, on voit sur l'écran, on va voir des lémuriens, des petits ouistiti aussi qui sont en pleine saison de reproduction en ce moment. Et puis on a aussi la présence d'une mini-ferme avec des petits animaux que l'on présente aux animaux. Donc c'est vraiment un lieu que j'aime beaucoup, d'autant qu'on peut y avoir les conseils de Christophe Candé. Christophe Candé qui nous a rejoint ici. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Et aujourd'hui, Christophe, vous n'êtes pas venu seul. Aïe. Puisqu'effectivement, vous êtes venu avec certains animaux qui ne sont pas forcément les animaux préférés des Français, préférés des visiteurs du parc. Et chers amis, j'avais envie, Elena, de vous faire un questionnaire. Moi aussi. Hélène, je te signale que Jean-Sébastien s'est barré aussi sec. Alors je ne sais pas ce qu'il a amené Christophe, mais ça laisse entrevoir. Dans ce tronc, c'est ça. Un animal, plusieurs animaux, Christophe. Petite question. Ce sont des insectes qui sont les rois du camouflage, champions toute catégorie du féminisme. Oui. Les gendarmes. Les phasmes. Les phasmes. Bravo, effectivement. Mais alors, pas n'importe quel phasme. On va en sortir un. Il y en a qui ressemblent à des feuilles. Regardez. Regardez la taille de ces phasmes. C'est magnifique. C'est assez incroyable. La couleur, j'adore. La couleur, alors, là, vous voyez, on a ici la femelle, qui est la plus belle, pour une fois. Belle, c'est vraiment Elle est vert fluo. Elle est vert fluo. Et puis le mâle. Alors, ce qui est assez incroyable... Ça ne te dérange pas du tout que ça marche comme ça sur ta main? Pas du tout. Regarde, je vais même le mettre sur moi. Alors, vous voyez, les phasmes, en fait, sont dotés de ce qu'on appelle l'homotypie et l'homochromie. L'homochromie, c'est la couleur, oui, elle me monte dans le cou, effectivement. Oui, c'est chouchou, hein, très affectueux le phasme. L'homochromie, en fait, c'est avoir la même couleur que son support. Et l'homotypie, c'est avoir en revanche la même forme, comment on peut dire ça? La même forme, voilà, la même morphologie. La même morphologie. Regardez celle-ci. Elles vont imiter, les femelles vont imiter une feuille. Une feuille, voilà. Feuille. Alors elle s'accroche à moi, voilà. Tandis que le mâle va plutôt imiter une branche. La brindille, quoi. La brindille. C'est comme les caméléons, en fait, c'est le même principe, c'est ça? Sauf que le caméléon va pouvoir changer un petit peu de couleur. Les phasmes ne changent pas de couleur une fois qu'ils sont adultes. Autrement dit, au moment de l'accouplement, on dirait un rameau, quoi. Il y a la tige et la feuille au bout, c'est ça? Mais alors, c'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accouplement. Et là, on a dit tout à l'heure que c'était les champions du féminisme. Ouais. Les femelles peuvent se reproduire sans l'aide du mâle. C'est-à-dire qu'elles vont se cloner. Si elles ne s'accouplent pas avec des mâles, elles vont donner naissance uniquement à des femelles. Elles vont se cloner en quelque sorte. Si elles s'accouplent avec un mâle, elles donneront des naissances à des mâles et à des femelles. Voilà, un animal un peu particulier, mais quand on apprend plus de détails sur cet animal, c'est toujours étonnant. J'ai un autre animal, qui arrive ici. Tadadam, écoute, tant que tu ne demandes pas de plonger notre main. Justement. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Venez voir. Dans ce panier, un animal qui a une mauvaise réputation, mais qui est très propre et qui était les stars d'un film de science-fiction. C'est sans danger, regardez, je peux mettre la main, moi aussi, sans problème. Est-ce que vous mettriez votre main, Ingrid, Qu'est-ce que c'est dedans? Moi, j'ai peur de rien, allez. Alors, allez-y. Il est caché, il est planqué dedans. Allez-y. C'est poilu, c'est gluant. La tête est Oh mon Dieu. Allez, y va, Ingrid. Une blatte. Ah ouais. Ah là là. Voilà, c'est une blatte géante. Une blatte géante, une blatte souffleuse. Écoutez. Je sais pas si on entend. Ah oui. Une blatte souffleuse de Madagascar. On a entendu souffler. Ouais. Non, elle est pas contente. Voilà. Donc ça, ce sont des animaux aussi que vous présentez justement au Parc Phoenix, Christophe, vu que vous êtes responsable pédagogique. Un animal assez étonnant, pour lequel on peut avoir quelques petites appréhensions. Et alors là, j'ai quelque chose aussi... Dis donc, c'est un héros de Fort Boyard, ça, hein, quand même, hein, la blatte. Ouais, on la trouve souvent parce que c'est impressionnant. Il y en a plein. Oui, il y en avait plein. Il a toujours là. Il a un bijou magnifique sur l'oreille, notre ami. Voilà. Oui, c'est le phasme qui parle à l'oreille des hommes.
Et alors, viens, Christophe, venez avec moi, puisque là, je vais vous en montrer un dernier. On parlait de héros de films, héros de Fort Boyard. Et bien là, sous cette couverture, hop, venez avec moi, Christophe. J'ai un animal assez étonnant. Allez, on va peut-être pas faire de petits quiz, mais hop, on va soulever tout de suite. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ça s'appelle un axolotl. Et ce sont des animaux qui font partie un peu de la famille des amphibiens, comme les grenouilles, les comme tritons, les salamandres. Ouais, Ils restent, on va dire, adolescents toute leur vie parce qu'ils ne se transforment jamais en adultes. Ils restent un petit peu têtards toute leur vie, se reproduisent, ils meurent sous forme de Ils sont têtards. translucides. Avec Ils sont tu vois, albinos, les là. branchies qui sont à Les l'extérieur. branchies sont externes. Voilà, qui sont Et c'est externes. surtout les champions de la régénérescence. C'est-à-dire que vous allez couper une patte, en 3 semaines, elle va repousser. Il perd un œil, l'œil va repousser. Il y a certaines mêmes parties du cerveau qui vont pouvoir se régénérer si elles sont endommagées. Et il vit Ils font un peu combien de peur temps quand même, hein. Il vit combien de temps Ça peut vivre entre 15 et 20 ans. C'est ça qui est aussi extraordinaire. Ah, pour c'est une pour ça petite qu'il reste bestiole comme ça. adolescent, un peu Voilà. comme Vincent, toute sa vie. Et donc, ce sont des animaux qu'on a beaucoup utilisés justement en laboratoire pour faire de Voilà. la recherche parce qu'ils ont des capacités de régénération qui sont C'est- assez étonnantes. Hélène, c'est comme s'il y avait que des cellules souches en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elles C'est peuvent en c'est un permanence se renouveler. Voilà, ils se renouvellent en permanence et puis ils arrivent à se réparer, à s'auto-réparer. Et alors, Génial, comme je vous disais que c'était un animal qui avait inspiré un personnage de dessin animé, eh bien, on le retrouve dans les Pokémon Ouais, exactement. et sous le nom de Axolotl. Axolotl. Voilà. Donc, ce sont des animaux que vous pouvez voir dans le parc à Nice Exactement, oui, oui. et l'occasion bien d'en apprendre beaucoup sur ces espèces un petit peu originales et pour lesquelles on peut avoir parfois une petite appréhension. Exactement. voilà. Merci C'est pas beaucoup, l'Afrique. Christophe. Il y a Jean-Seb qui essaye d'attraper les phasmes. Revenez vite. Il y a Jean-Seb qui pousse les phasmes de côté. J'ai fait un peu de ménage.